Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, on va travailler sur les nombres premiers. Alors, on travaille toujours sur les antinaturels. Alors, un antinaturel, on dit qu'il est premier s'il possède exactement deux diviseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux diviseurs, c'est 1 et lui-même. Exactement. Et attention, il ne faut pas que ces deux diviseurs, ça soit le même diviseur. Je vous donne un exemple. 1 n'est pas premier. Pourquoi? Parce que 1, il a pour diviseur 1 et aussi lui-même. Mais il se trouve que c'est du coup la même chose dans ce cas-là. Donc 1, il n'a qu'un seul diviseur, qui est 1. Alors qu'ici, il faut avoir exactement deux diviseurs distincts. Il faut bien le comprendre comme ceci, si vous l'avez toujours pas bien, si vous l'avez pas bien saisi, il faut que les deux diviseurs soient différents. Ici, pour 1, vous avez deux diviseurs, mais 1 est lui-même, mais 1 et lui-même, c'est la même chose. Donc 1, il n'est pas premier. Faites bien attention. Donc avoir deux diviseurs, 1 et lui-même, et il ne faut pas que ce soit les mêmes, tout simplement. 0 n'est pas premier. En effet, 0, on peut le diviser par plein entier, c'est-à-dire que 0, il peut s'écrire 17 fois 0, et vous voyez que 17 divise 0, tout simplement. Donc 0 n'est pas premier. 1 n'est pas premier, donc quand on travaillera avec les antinaturels et qu'on parlera de nombres premiers, on commencera à partir de 2. Alors les antinaturels qui sont premiers, eh bien, il y a 2. 2, il est divisé par 1 et par 2, et il n'en a pas d'autres. 3, il est divisé par 1 et par 3, et il n'a pas d'autres diviseurs. Et attention, je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas écrire 3 égale 2 fois 1,5 et dire que 2 divise 3, parce qu'on ne travaille qu'avec des entiers. 1,5, ce n'est pas un nombre entier, donc 2 ne divise pas 3, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, 5, bien 5 il est premier, il est divisible juste par 1 et par 5. Et vous avez la suite des nombres premiers, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, pour la culture, et en terminale, vous pourrez le démontrer, il existe une infinité de nombres premiers. Ça, il faut le savoir. Maintenant, on va se donner un antinaturel n, et on a ce théorème qui est très important et très utile, et on va voir dans les exercices son application. Un antinaturel peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. C'est-à-dire que vous pouvez écrire votre nombre, votre antinaturel, vous pouvez l'écrire comme une multiplication exclusive juste avec des nombres premiers. Alors évidemment, vous pouvez permuter l'ordre si vous voulez, mais cette décomposition, on dit qu'elle est unique à l'ordre des facteurs près. En effet, quand vous écrivez 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Alors je vous donne un exemple que vous connaissez tous, mais regardez quand vous écrivez 6, 6, vous l'écrivez 3 fois 2. 3 est premier, 2 est premier. Petit exemple tout simple. Alors ici, on va aller un peu plus loin, on va écrire 188 en produit de facteurs premiers. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 188 et on va le diviser d'abord par le premier nombre premier qu'on connaît. 188 divisé par 2, eh bien ça fait 94. 94, je le divise par 2, ça fait 47. Et 47, eh bien si vous essayez de le diviser, bien en fait 47, il est premier. Donc au final, regardez, 188, je l'ai écrit 94 fois 2, mais le 94, je l'ai écrit 2 fois 47, et là, je m'aperçois que j'ai gagné 2. Donc je l'ai écrit en produit de facteurs premiers, 2 fois 2, donc c'est 2 au carré, je vais l'écrire comme ça, et 2 est premier. Et 47, 47 à la puissance 1, il est premier. Donc quand vous décomposez votre antinaturel en produit de facteurs premiers, vous allez avoir une décomposition de la forme 2 exposant quelque chose, multiplié par 3 exposant quelque chose, multiplié par 5 exposant alpha seconde, et ainsi de suite. Donc vous aurez des produits de nombres premiers avec des exposants, comme ceci. Et cette décomposition, elle est unique. On dit à l'ordre des facteurs près, c'est-à-dire que vous pouvez écrire 2 fois 47 ou 47 fois 2, ça ne change rien. Ça, c'est extrêmement utile lorsque vous voulez réduire des fractions et les écrire sous forme irréductible. On va le voir dans les exercices. Je vous remercie et à bientôt.